Et vous avez été arrêté pour quel motif? Pour le motif que, d'abord, j'ai célébré la mort de Telly à l'Institut Polytechnique où j'étais le professeur principal. Oui. Et puis j'ai célébré le nom de Telly. Sékou Touré m'a fait arrêter, que je suis un contre-révolutionnaire, parce que je rappelle le nom. Sékou Touré était un homme très rancunier. Dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977, écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Sékou Touré, il termine en disant « Je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici, tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade. Mais je t'ai découvert à Boiro et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés. Depuis, je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah, notre créateur commun, nous attend tous les deux. Étant musulman pratiquant, je ne me suiciderai pas. Je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières. Le moment venu, je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que je dis. Vive la justice et la liberté. » Un mois après cette dernière lettre, le 12 février 1977, en milieu d'après-midi, alors que les prisonniers vaquent à leur corvée traditionnelle, ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles. Barrage, barrage, barrage. Ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être désormais hermétiquement fermées. L'adjudant-chef Mamadou Fofana fait vider de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Oumar Bari, Si Savané Souleymane, Diallo Telly et le capitaine Lamine Kouyaté. La lettre D, signifiant diète noire, est tracée sur leur porte, ce qui signifie qu'en fait, ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture, ni eau, ni soins, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un supplice lorsque l'on sait que dans la journée, en Guinée, à Conakry, la température dépasse parfois 46 degrés. 4 jours après, la diète noire est interrompue pour Si Savané qui est remplacé dans sa cellule par Alioune Dramé. Diallo Telly, quant à lui, voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52. Fadama, le chef de poste central, estime que le bas de porte de la cellule 54, rongé par la rouille, laisse passer l'air, et quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Telly décède de suite de la diète noire. Siaka Touré, le chef de camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Porto Salva Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boiro à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite? On l'a mis dans une couverture et sale et une ambulance, une espèce de jeep est venue pour aller le déposer dans un des, comment dirais-je, des charniers. Des charniers, exactement, vous me passez le mot. Un des nombreux charniers situés dans la banlieue de Conakry. Diallo Telly y est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Tierno Diallo Telly, vous avez pu vérifier cette information? Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque, l'association des enfants des victimes du camp Boiro l'a enregistré sur film, nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977 en lui disant « Accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo. Et la nuit, donc, ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement, dans Nongo. C'est un quartier périphérique.
Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont pieds sur le trou. Et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, qui est bleu marine, qui est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Nous avons aujourd'hui un témoin vivant qui l'a déjà dit à la presse et qui nous l'a répété à nous-mêmes. Pour besoin d'archives, nous l'avons enregistré sur film.